Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Nini. Je suis trop contente de vous retrouver. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine et aussi faire le remplissage du coup pour la deuxième semaine, et en même temps je vais vous annoncer donc comment je vais faire mon concours. Ça va changer un petit peu par rapport à ce qui se fait d'habitude. En tout cas je l'avais pas vu avant, mais du coup j'ai trop hâte de vous en parler. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Je vais juste, on va le voir ensemble. Donc au niveau de l'alimentation, il me reste 30 en billets. On va mettre ça là. Et 3 € en pièces. Donc les 3 ici, on va le mettre là à côté. Dans mon enveloppe perso, je suis trop contente, j'ai pas réussi, si justement, j'ai réussi à mettre 20 € de côté, donc les 20 € que j'avais mis pour la semaine, et franchement, je suis trop contente de ne pas avoir touché à cette enveloppe. Donc là, on commence déjà à faire des bonnes économies. En sortie par contre, j'ai tout dépensé. Donc j'ai été une fois au resto avec mon mari. On a mangé un kebab. Franchement, on est sorti de nos habitudes. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas mangé de kebab. Et donc on a mangé ça. Et j'ai pris un goûter avec une de mes amies. Donc voilà. Donc en fait, j'en ai eu pour 18 €. C'est pour ça qu'il me reste 2 pièces de 1 € ici. Donc en tout, en pièces, j'ai 5 €. Donc ça, c'est cool. Anniversaire, j'ai pas encore été acheter les anniversaires. Donc il me reste encore les 60 €. Et cabinet, j'ai pas encore dû acheter des choses pour le cabinet. Donc il me reste encore 50 €. On va noter tout ça. Et en même temps, du coup, voir ce qui s'est passé. Donc, en termes de... Je vais juste pousser ça parce que ça me fait de l'ombre. En termes de charges fixes, donc le loyer, c'est bon. Assurance décès, c'est pas encore passé. Les autres non plus. Par contre, pour le transport, là, j'ai vu finalement, je vais en avoir pour 32 €. Donc je savais bien que j'avais pris beaucoup plus de bus et le tram, mais par contre je pensais pas qu'autant. Il y a un bon écart là, donc j'étais là, ok d'accord. Donc heureusement que j'avais laissé les sous du mois dernier. Vous savez, j'avais budgétisé 20 et au final j'en avais pour 11 € et quelques. Donc là au final ça va me compléter un peu, et je vais voir ce que je fais sur mon compte pour que ça arrive bien à se faire. Voilà. Et ah oui, et le piano aussi, c'est bon, c'est passé. Par contre, Pâques, j'ai pas encore été acheter des chocolats. Je pense que je vais y aller avant que les prix augmentent bien fort. Alors, pour l'alimentation, donc on a fait des courses et on a été donc au supermarché et au marché. Donc j'ai juste noté courses. On en a eu pour 47 €. Donc on va mettre 33 de côté, mais vous savez, je note plutôt ce qui me reste. Et comme ça, à la fin, j'ai vraiment la somme que je mets en économie. Donc là, il va me rester 303 €. Alors, donc 303. Je vais mettre, donc vous savez, avec mon crayon, je vais juste noter ici, semaine 1. Donc on aura mis 33 € de côté. Je suis trop contente. Mon mari a encore participé. Et puis en plus, on avait eu un repas de ma belle-mère qui nous a tenus pendant 2 jours. Donc finalement, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de courses. Donc ça, c'est génial, génial. En sortie, donc comme je vous ai dit, qu'est-ce que je mets? Goûter... Goûter, si ça rentre, dîner. Oui, ça va. Moins 18. Donc, il va me rester 82 € ici. Donc, ici, pareil, je vais mettre semaine 1. Elle est partie la petite mine. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ici, on va mettre 2 € pour sortie. Perso, bah franchement, je suis trop contente. Il me reste encore les 100 €, donc je vais pas noter. Je vais rien noter, mais je vais juste noter que pour la première semaine, je mets 20 € de côté. Ça, c'est génial.
Après cabinet, donc on n'a rien fait. Carte bancaire, par contre, il y a eu du mouvement. J'ai fait des achats chez des budgéteuses. Ce sera pas la somme exacte parce que j'avais laissé un peu avec la prime que j'avais eue de Jessica. Encore merci à toi. J'ai fait des achats, je vais mettre défi. Hop. Défi. Et donc là, pour l'instant, j'ai ça. Mais bon, ça a été un peu plus que 22,77 €. Et donc, il me reste là actuellement vraiment 27,23 €. Donc, il faut que je me calme sur les défis. Vous allez voir, il y a pas mal de défis qui vont arriver. Après la vidéo du bilan de la première semaine d'avril, je vais tourner une petite vidéo unboxing. J'ai enfin reçu, en fait elle me l'avait bien envoyé à l'heure, mais sauf qu'il y a eu un problème au niveau de la livraison. J'avais mis un point relais de Vinted Go et il a jamais été là. Ils l'ont envoyé dans un autre point relais, ça a été vraiment la galère. J'avais reçu la notification déjà en retard puisque normalement il devait arriver samedi. Finalement ça a mis une semaine après. Et puis quand j'ai reçu lundi, je me suis dit bah, je vais aller directement. Sauf que je suis arrivée, c'était fermé. J'ai dit bon ok c'est pas grave. J'y vais mardi sur les horaires d'ouverture et en fait il y avait personne. Il y avait pas mal de personnes autour qui disaient que pareil ils étaient venus et que c'était fermé. Donc là on patiente, non il y a toujours personne, ok. Je refais un tour mercredi, personne, alors que je vais vraiment aux horaires d'ouverture. Jeudi, pareil, personne. Je me dis mais non mais j'en peux plus. En plus en aparté du coup j'envoie un petit message, donc c'est de Edith Budget. Merci encore ma belle, il est trop beau ton défi. En fait, je vous spoil un peu, mais c'est le défi des budgéteuses 2.0 qu'elle a fait, il est magnifique. Et du coup, je voulais trop la voir, mais bon, voilà. Il s'est passé tout ça, donc jeudi, un moment dans ma tête, c'est bon, je pète un câble. Je me dis, bon, là, je vais contacter Vinted, parce que j'en peux plus. Eux, je les avais appelés plusieurs fois, ils répondent pas, et à un moment, ils disaient qu'on pouvait envoyer un mail, donc je me dis, j'envoie un mail au cas où, j'espère qu'ils vont me répondre. J'envoie un mail aussi sur Vinted et tout ça. J'envoie plein de trucs et le lendemain, donc vendredi, donc là aujourd'hui on est lundi, donc vendredi là qui vient de passer, je reçois un mail et de Vinted et du point relais et du coup Vinted qui me dit bah envoyez-moi toutes les coordonnées, tout ça, on va vérifier. Et puis le point relais qui me dit en fait désolé il y avait quelqu'un qui était malade et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu ouvrir aux horaires prévus. Et donc voilà. Et donc je leur ai dit est-ce que vous allez être là vendredi après-midi, je viens, est-ce que vous serez vraiment ouvert? Ils m'ont dit oui on sera ouvert. Donc j'ai été et enfin, alléluia, j'ai pu récupérer mon colis. Donc j'étais trop contente. Voilà, toute cette histoire pour vous dire que j'ai enfin récupéré ce défi. Donc cabinet, il n'y a pas eu d'achat non plus pour anniversaire Citizen. Donc là, on a fini pour tout ce qui a été dépensé cette semaine. Donc je suis contente, ça va, j'arrive quand même à me gérer. Et franchement, depuis que je fais la méthode des enveloppes vraiment assidue et surtout de partager ça avec vous, j'arrive à vraiment bien gérer sans me priver. Vous voyez, je sors, je fais des choses, j'achète aussi du coup l'alimentation forcément, mais je me fais des plaisirs. Et c'est ça qui est chouette, qu'on peut se faire plaisir tout en gardant un peu d'économie. Et puis même, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas de soucis maintenant. Au début, si, j'avoue que j'avais un peu de mal à dépenser mon enveloppe. Mais finalement, maintenant, je me dis, mais non, t'as mis de l'argent de côté dès le début du mois dans les épargnes. Et ça, c'est vraiment super important. Si vous voulez vous lancer dans cette méthode, comme on dit toujours, se payer d'abord. Donc, c'est-à-dire quand vous faites votre budget, là, vous avez votre salaire. Vous déduisez si vous avez votre dette crédit, vos charges fixes, vos charges variables et du coup il vous reste un montant. Et là vous désignez dans quelles enveloppes et tout ça. Et surtout ici, du coup vous allez avoir un certain montant pour mettre dans vos épargnes. Moi j'avais pu mettre ce mois-ci 400 €, mais par exemple si on retourne des mois antérieurs, par exemple janvier, j'avais pu mettre
100 et quelques, je pense que c'était 170 €. Et petit à petit, en fait, j'arrive à ajuster, à voir comment ça va. Et là, j'ai réussi à mettre 400 €, donc je suis trop contente. Aussi parce que j'ai fait baisser mes charges fixes. Il faut faire attention à tout ce qu'on a pour bien faire baisser les charges fixes. Là, sachant que avec mon mari, on s'est divisé les charges fixes. Donc, j'ai pas toutes les charges fixes, effectivement, qu'on pourrait avoir quand on habite en appartement, par exemple. Donc voilà, petit aparté, parce que je suis trop contente d'avoir fait ça. Et comme ça, j'ai l'esprit libre. Et en fait, ça, c'est que du bonus, là, ce que j'ai réussi à économiser. Donc, je suis à 50 en billets et 5 € en pièces. Donc, je suis à 55 € d'économie sur cette première semaine d'avril. Et je suis trop contente, franchement. Voilà, donc je vais peut-être le noter, quoique je vais le faire après. Non, allez, on va le faire tout de suite ici. Donc je me souviens, on vient de le voir, 400 € en épargne plus 55 d'économie. Ça nous fait 455 sur la première semaine. Bon, ça c'est parce qu'on a mis 400 € en épargne. Donc ça fait gonfler quand même la première semaine. La deuxième, troisième, ce sera pas la même chose. Mais déjà, ça c'est trop chouette. Donc on va passer au remplissage pour la semaine 2 du mois d'avril. D'ailleurs, je vous ai même pas demandé comment ça va. Dites-moi en commentaire comment ça va pour vous. Moi, je suis trop contente avec le soleil. Franchement, je suis comme une plante. Il me faut du soleil pour être bien. Parce que franchement, autrement, je me sens toute raplapla. Donc là, je suis trop contente. J'ai été faire une balade aujourd'hui parce que finalement, normalement, j'ai calligraphie le lundi. Et c'est pour ça que je suis un peu en retard. Parce que normalement, je filme mon bilan du coup dimanche pour vous le mettre lundi. Et là, je l'ai fait, du coup, je le fais aujourd'hui lundi pour vous le poster soit là le soir, soit demain matin. Et du coup, j'ai vraiment pu profiter d'une belle balade. Il fait bon, il y a encore du vent, donc ça c'est génial. Et franchement, ça fait trop plaisir. Je vais juste noter là, en alimentation, donc on a dit 33 €, en sortie 2 €, en perso 20 €. Et voilà, ça nous fait donc nos 55 €. Ouais. Ah, mais j'ai pas mis l'épargne, 400 €, donc 455. J'aime bien noter l'épargne aussi. Et donc ici, pour notre première semaine d'avril, 455. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de budgéteuses qui ont fait le bilan du premier trimestre. Donc janvier, février, mars. Et j'ai envie de le faire aussi. Je sais pas si je le fais de mon côté ou si je vous le filme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le filme, que je partage ça avec vous. Sachant que c'est vraiment depuis novembre dernier où j'ai vraiment appliqué à la lettre la méthode des enveloppes et que j'ai pu vraiment voir de façon globale par rapport à mon budget aussi professionnel qui était vraiment pas bien géré. Et donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je sais que je vais le faire pour moi, mais je sais pas si vous ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo bilan des 3 mois. Les 3 premiers mois de cette... pourquoi je te le ferme de cette année. Donc là déjà on peut voir hein, ce qui s'est passé. Donc j'avais fait le calcul, 1932. Donc la vidéo serait juste pour voir qu'est-ce que j'ai mis en économie, en épargne et tout ça. Donc pour l'alimentation, cette semaine je me suis dit 90 €. Là aujourd'hui j'ai été faire quelques petites courses. Donc j'ai déjà dépensé 19 €. Donc là on va mettre 70 et j'ai 1 € dans mon portefeuille. Du coup, c'est pour ça qu'on va mettre que 70, mais c'est parce que j'ai déjà dépensé là tout à l'heure. Donc c'est vrai que normalement, je le fais tout le temps le dimanche, mais bon, là, hier, j'étais un peu fatiguée, mon mari aussi. Et comme je fais les vidéos dans le salon, je me suis dit, bon, je vais pas l'embêter, parce que généralement, je profite quand il est pas là. Mais là, il était là, je me suis dit, bon... je vais pas l'embêter, moi aussi j'étais pas en forme, mais c'est pour ça que c'est très important pour moi le soleil. Donc voilà, je noterai hors caméra ce que j'ai fait là.
En sortie, donc cette semaine, vous savez, je vais alterner 20 € la première, 30 € la deuxième, etc. Donc là, ce sera une semaine à 30 €. Donc ça, c'est cool. C'est pas pour autant qu'il faut que je dépense tout là comme cette semaine, mais au moins ça me laisse quelque chose d'assez confortable. Hop, je vais mettre correctement. Tac, voilà. Ok. Après, mon enveloppe perso, pareil que sortie. Cette semaine, ce sera une semaine à 30 €. Donc ça, c'est chouette. Franchement, ça me va très bien ce système-là. Je me disais, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je me compliquais la tâche avant, quand je mettais 100 € par mois. À un moment, j'ai voulu faire semaine par semaine. Et en fait, je faisais 25, 25, 25 pour que ce soit équitable. Mais c'est vraiment plus compliqué qu'autre chose, en fait. Je fume toujours, c'est cool. Et après, les autres enveloppes, du coup, pas besoin de les remplir. Vu que anniversaire et cabinet, c'est au mois. Donc voilà, on a toutes les enveloppes pour la semaine. Vu que calligraphie et esthéticienne, c'est pas encore le moment, bah du coup, je reste encore avec ces enveloppes-là. Donc ça, c'est fait. Je vais juste noter, vous savez, dans ma petite enveloppe économie du mois, on va mettre donc les économies du mois et en même temps, je vais noter ce que j'ai fait. Hop. Alors, comment je fais ça? Hop. Voilà. Donc j'aime bien, j'ai un petit suivi là aussi. Donc, oula, avril. Semaine 1, donc plus 55 €. Donc on est à 55 € pour ce mois-ci. Pour la première semaine, je vais dire. Donc là, ce sera pile les semaines, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Génial, je sais pas si j'ai fait au dos. Non, j'ai pas fait au dos. Donc soit je continue au dos parce que généralement, il y en a certaines que j'ai réussi à faire recto verso et d'autres que non. Et en fait, soit je continue là comme ça, soit j'efface. Et comme ce sera mon premier trimestre, peut-être que je pourrais effacer le premier trimestre et reprendre ici avril, mai, juin et peut-être faire ça tous les trimestres. À voir. Mais du coup, pour l'instant, on est à 55 € d'économie. Donc, on va venir les mettre. Donc, 20, 40, 50. Et du coup, les pièces. Donc, 2, 3, 4, 5... Hop, nickel. Donc je sais pas si vous aussi vous êtes content d'avoir le soleil. Franchement, je vais trop en parler parce que c'est quelque chose de vraiment qui est super important. On le voit vite quand on est en manque de vitamine D. C'est parce qu'on est en manque de soleil du coup. Et ben on le voit vite sur le moral de tout le monde. Voilà. Sinon, j'ai trop hâte aussi d'être en vacances. Je sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je vais prendre la dernière semaine, donc la 5e semaine d'avril. Je serai en vacances et qui sera aussi ma semaine blanche. Donc si vous êtes aussi challengé que moi pour ça, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Parce que franchement, on peut se faire du coup la 5e semaine en semaine blanche, ça serait cool. Est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc ça, j'ai fait pour ma 2e semaine. On a fait le bilan. Ah oui, bah si, le concours. Donc j'ai bien réfléchi à comment j'allais le faire. Comme j'ai pas toutes les mêmes personnes sur YouTube et sur Instagram, en fait, je vais faire un concours mais avec 2 lots, un lot qui sera ici à gagner sur YouTube et un lot qui sera à gagner sur Instagram. Si y a des personnes qui me suivent et sur YouTube et sur Instagram, elles peuvent participer au lot, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. La seule chose c'est que comme ce sera le même lot pour les 2 personnes, et ben du coup, même si la personne gagne les 2, admettons si ça arrive, et ben je referai un tirage au sort pour la 2e personne. Parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir les 2 choses en même temps et puis ça laisse gagner quand même 2 personnes. Donc voilà, c'est parce que pour le moment je commence, j'ai pas mis assez de côté pour les concours. D'ailleurs, j'ai même pas mis assez de côté tout court. Donc je vais le faire plutôt avec
avec, je pense, mon enveloppe soit madame ou ce que j'ai en économie, je vais voir ça. Mais du coup, voilà, dites-moi si c'est cool comme ça il y aura 2 personnes qui gagneront le concours et du coup, ce sera surprise, donc j'ai trop hâte de savoir si vous allez être content de recevoir ce que je vais vous préparer. Il y aura vraiment pas mal de choses, donc j'ai trop hâte. Je pense que je ferai une vidéo avant d'envoyer les colis, comme ça je le garderai et dès que les personnes auront reçu leur colis, pour que ce soit quand même une surprise pour elles, là je confirmerai avec elles si elles ont bien reçu leur colis et tout ça, s'ils ont tout déballé, et comme ça je vous posterai la vidéo, comme ça vous saurez un peu ce qu'il y avait dans ces lots. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien à nouveau. Prenez soin de vous. Et ben, on se voit la prochaine fois pour la vidéo unboxing. Gros bisous, gros cœur sur vous.